s'oppose à ce qu'elle garde cet enfant. Mais enfin, de quel droit? Du droit que j'en suis le grand-père de cet enfant, et qu'Ethan en est le père. Je vais me marier. Espèce de 10. Comment tu as pu, Ethan Cipriani, un gamin? Tu me dégoûtes. J'ai envie de me présenter pour avoir la bourse de la Fondation Carialis. Mais c'est Alexia qui gère ça, non? Vous devrez choisir le meilleur projet sur une dizaine de candidats. Si je dois présider ce concours, il faut l'anonymat. C'est la garantie de l'impartialité et la condition sine qua non de ma participation. Je vous présente Tom Blanchard, le nouveau directeur de la flotte Carialis. J'ai été embauché par Philippe pour prévenir les risques de pollution et moi pour faire du chiffre. Tu es viré. Viré! Il y a 26 ans, ma mère a embarqué clandestinement sur un cargo, avec moi dans ses bras. Ta mère? Le bateau sur lequel elle avait embarqué, il appartenait à Carialis. Pourquoi tu m'as pas dit que t'étais enceinte? Mais qu'est-ce que vous avez tous avec ce bébé? Et tu veux mettre Hermione au courant ou tu veux que je m'en charge moi-même? Tu veux que j'explique à Hermione que pendant 1 an, tu as eu avec sa mère une aventure, c'est ça? C'est toi qui vas annoncer à Hermione que tu refuses de l'épouser. Non. N'oublie pas ce que je t'ai demandé. Je suis au courant. J'ai pas eu le temps de t'en parler plus tôt. Tu es sûr qu'il est de toi? Oui. Bon, ça va, je sais ce que tu vas me dire, hein, que je suis con et irresponsable, tout ça, c'est bon. Ce n'était pas mon intention. Même si je le pense. Ça m'aurait étonné, ça. Écoute, fils. Les femmes ont un pouvoir. Celui d'être mère. Face à ça, on ne peut rien. Il arrive que certaines d'entre elles en abusent. Tu crois qu'elle va vraiment le garder? Oui. Écoute. Si tu ne te sens pas prêt à assumer, ne culpabilise pas. Laisse faire la vie. Mais la vie, mais attends, de quelle vie tu parles? J'ai 24 ans et un gamin sur les bras. Alexia a décidé de garder cet enfant. C'est son problème, pas le tien. Pense à ta vie d'homme. Pars loin d'ici, loin des Saint-Failles. Je t'aiderai s'il le faut. Mais attends, Hermione, le mariage, qu'est-ce que j'en fais de tout ça, moi? Oublie ce mariage. C'est facile à dire, ça. Ethan, tu as joué, tu as perdu. Alors maintenant, tu assumes et tu grandis. Ouais, papa, Alexia est folle. Je vais pas la laisser seule avec ce gamin. Justement, tire-toi avant de te retrouver pris au piège. Sur ce coup-là, mon gars, je crois que j'ai pété mon PEL. En même temps, elle est mortelle, non? Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Combien tu l'as payé? Cher. Trop cher. Hein? Mais en même temps, c'est de la soie mélangée. Il se rapporte là avant qu'il soit trop tard. Pourquoi? Hein? Ah, t'aimes pas la couleur? Je vais annuler mon mariage. Et pourri ta blague, Ethan. Non, je suis sérieux. Alexia veut pas que j'épouse Hermione. Oui, bah c'est bon, on n'est plus au Moyen-Âge, alors tu l'emmerdes, cette meuf. Si je me marie, elle ira tout lui raconter. Mais qu'est-ce qu'elle va aller lui raconter? Elle va lui raconter, toi, elle Hein? Eh bah, tu nies. Elle a pas de preuves. Ah si, elle en a une preuve, une grosse. Eh bah, qu'est-ce qu'elle a? Elle a des photos, elle a, je sais pas moi, il y a des vidéos sur Internet de vous en train Cherche de... pas, Chris, elle a une preuve que je pourrais pas nier, c'est tout. Très bien. Et Hermione, hein, tu comptes lui annoncer comment Je sais pas, Chris, j'en sais rien. Je suis paumé, là. J'ai tout foiré. Enfin, c'est pas la première fois. Enfin, sauf que là, tout me retombe sur la gueule. Ouais, bah, en même temps, ça fait chier, parce que moi, je l'aimais bien, cette couleur. T'es relou, hein. Merci, au revoir. Au revoir. Tu es fier de toi? Tu vas empêcher ce mariage juste pour éloigner Ethan de ton enfant. Tu vas briser la vie de ta fille par pur égoïsme et m'humilier devant tous nos amis. Je vais t'humilier. Mais tu n'as pas besoin de moi pour ça. Tu le fais très bien tout seul. Et tu penses ça de moi? Je lui rends service. Elle aurait été malheureuse avec lui. Il est incapable d'aimer. Je suis bien placée pour le savoir. Tu n'as absolument aucune compassion. Les grands mots, tout de suite. Ta fille va souffrir comme elle n'a jamais souffert et ça t'est complètement égal. Hermione saura surmonter ça. Tu vas la briser. Alfred, c'est toi qui sous-estimes notre fille. Elle a été élevée pour supporter bien pire. Nous vivons ensemble depuis plus de 20 ans et je me demande chaque jour ce qu'aurait été ma vie si je t'avais pas rencontré.
jamais j'ai la bourse, je fais la fête pendant une semaine. Ça sera trop cool. Arrête avec ton truc. Allez, on va aller boire un verre. T'es excitée comme une puce. Tu te rends pas compte? Ce serait une expérience de folie sur mon CV. Et après, ça m'ouvrirait des portes dans les ONG et même dans des organisations internationales. Je sais que je suis faite pour ça. Lorraine. Mais t'as travaillé comme une dingue. Ils vont pas te la donner, cette bourse. Ils vont te supplier de la prendre. Salut. Ça va? Ouais, et toi? Oui. Je te rappelle. À toutes. Lorraine, Alexandre, Antoine. Alexandre et toi, vous avez un truc en commun. Vous êtes tous les deux en lice pour la bourse Carialis. Et bah, que le meilleur gagne. C'est pas le meilleur qui va gagner. C'est celui qui aura le meilleur réseau. Pardon? Et je suis sûr de l'avoir, ce concours. J'ai un dossier en béton, j'ai plusieurs lettres de recommandation, dont celle de Monsieur Hulot, et plusieurs hauts fonctionnaires de l'UNESCO. Mais de toute façon, le concours, il est anonyme, donc ça sert à rien d'avoir des recommandations. Ils vont pas donner la bourse au premier venu. Ils ont besoin de savoir à qui ils ont affaire. On va prendre un verre ailleurs? Avec plaisir. À plus tard. Et que le meilleur gagne. Ciao. Salut. Un peu naïve, ta copine. Mais qu'est-ce que c'est que ce pingouin, là? Julien Collet, moi, des lettres de recommandation. Comment je vais faire? Moi, je connais personne. De toute façon, t'as déjà déposé ton dossier. Bon. Et puis tu vas pas te laisser miner par cette baudruche à talonnette, non? Non, mais je suis complètement conne. Il a raison, sans relation, je l'aurai jamais, cette bourse. T'inquiète pas, ma cacahuète à roulette. On va pas se laisser avoir comme ça. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger. Madame de Saint-Faye n'est pas là? Non. C'est à quel sujet? C'est pour le concours. La bourse de la Fondation. Ah, vous êtes Monsieur Maréchal, c'est vous que j'ai eu au téléphone. Oui. Eh bien, vous pouvez retourner chez vous, puisque je préside le jury d'attribution de la bourse Carialis, et je ne rencontre ni les candidats, ni leur famille. Qu'est-ce que vous faites? Je demande une audience. Bon, enfin, écoutez, soyez pas ridicule. Bon, ne m'obligez pas à appeler de la sécurité. Alors là, vous pouvez y aller, franchement, j'en ai vu d'autres. Bon, mais alors vite, je n'ai pas beaucoup de temps. Bon, alors voilà. J'ai entendu dire qu'ici, les relations marchaient mieux que le travail. Alors, comme ma nièce Lorraine Maréchal se présente au concours... Vous sous-entendez que l'attribution de la bourse est truquée. Ah, j'ai jamais dit ça. Non, simplement, je voulais m'assurer de l'impartialité du jury. Cher monsieur, je suis la présidente de ce jury. Ma réputation est sans tache et personne ne vient me dire ce que j'ai à faire. Alors merci pour cette leçon de morale et maintenant, dehors. Bon ben, je vous remercie pour votre accueil. Et puis, je suis content parce que vous m'avez rassuré. Allez, au revoir. Oh, quel culot. J'aime bien, hein? T'es vraiment qu'une ordure. Je ne suis pas certain d'être d'humeur à me faire insulter. Julien m'a raconté qu'enfant, lui et sa mère faisaient partie d'une vingtaine d'immigrés clandestins que t'as débarqués sur des canons en pleine mer. Qu'est-ce que c'est encore que cette connerie? C'est vrai ou pas? Je n'ai jamais été capitaine de navire. Putain, mais c'est pas une réponse, ça. Julien dit la vérité, oui ou merde. Je ne te répondrai pas. Pas tant que tu me parleras sur ce ton. Et là, tu vas me répondre? Je vais appeler la sécurité. Ils vont te sortir de mon bureau. Ça te va comme réponse? Tu dis jamais la vérité. Tu manipules tout le monde. Je me demande même si c'est pas toi qui es derrière la disparition de mon père. Oui, et je suis également responsable de l'attentat du 11 septembre et du tsunami aussi. Ça y est, ta petite leçon est terminée. Ouais, j'ai fini. C'est pas la peine d'appeler la sécurité, je m'en vais. J'espère qu'un jour tu paieras pour tout le mal que t'as fait. Et pour le bien, qui paiera pour le mien? Entrez.
Alors c'est ça le fameux appartement de Chris. Qu'est-ce que vous faites ici? Vous n'avez rien à faire là. Tu ne veux pas entendre ce que j'ai à te dire? Fichez le camp. D'ailleurs, je n'habite plus ici. Je suis juste venu chercher mes derniers bouquins. Ton amie Tara sort de mon bureau. Elle m'a appris que ta mère faisait partie de ces malheureux qui avaient été abandonnés en pleine mer. Il y a plus de 20 ans de ça. Alors qu'elle était sur un de nos bateaux. Je me souviens très bien de cette affaire. J'imagine que la bague que tu portes autour du cou lui appartenait. Ne parlez pas d'elle. Je comprends mieux pourquoi tu voulais absolument me faire la peau. Quand je t'ai proposé de t'embaucher chez Carialis, tu avais quelle idée en tête? Me faire tomber de l'intérieur? Ruiner la boîte? Vous avez bâti votre fortune sur des cadavres, Philippe. Moins de lyrisme, s'il te plaît. J'ai fait un business dur, où tous les coups sont permis. Mais pour ce qui est arrivé à ta mère, je n'y suis absolument pour rien. Vous avez ruiné la vie de ma mère. Vous avez fait de moi un orphelin. Ton père adoptif, Lancelot, ne m'avait jamais dit qu'il t'avait récupéré sur les canaux ce jour-là. Soit tu m'écoutes, soit on règle ça ici et maintenant, entre hommes. Bien, nous voilà donc avec 2 finalistes ex aequo. Je propose, pour les départager, de dévoiler leur identité. Absolument. Alors, j'ai là le dossier de Mademoiselle Maréchal. Claire, renseignée, humaniste. C'est un véritable scandale, hein, ces chantiers au Bangladesh. Pour moi, c'est une cause que Carialis doit défendre. Oui, ce n'est pas inintéressant. Mais il y a là le dossier d'Alexandre Dalibert qui me paraît mieux correspondre à nos attentes. Je vous écoute. Le sujet, dégazage et plancton en Atlantique du Nord, nous concerne en premier chef. Oui, en effet, je l'ai lu aussi avec beaucoup d'attention. Mais il m'a paru moins percutant que celui de Mademoiselle Maréchal. Monsieur Dalibert a une lettre de recommandation de mon ami, le professeur Danchin, et je pense qu'en termes de communication, Nous aurions plus de visibilité. il est évident que pour l'image de Carialis, soutenir un tel projet aurait un réel impact dans le milieu scientifique. Ou il serait plus avantageux pour Carialis d'associer son image à celle du professeur Danchin. Il me semble que oui. Et nous sommes tout de même là pour ça. Mais pour la bonne cause, ne l'oublions pas. Et quand on peut mêler humanitaire et marketing. Il ne faut pas se priver, vous avez raison. Bon, eh bien nous allons procéder au vote à bulletin secret. En fouillant dans les archives de Carialis, j'ai retrouvé les traces de cette affaire. Tout est dans ce dossier. La vérité, c'est ce que tu voulais, non? Alors lis-le. Je ne suis pas un saint, c'est sûr. Mais de là à donner sciemment l'ordre d'abandonner des êtres humains à une mort certaine, ce n'est vraiment pas mon style. Alors lis bien ces documents, et on en reparlera. C'est bien vous qui étiez en poste à ce moment-là, non? Tout à fait. Je me souviens très bien de ce capitaine, Hervé Charron. Quand j'ai su le sort qu'il réservait aux clandestins sur son navire, j'ai immédiatement avisé ma hiérarchie pour qu'il soit licencié sur le champ. Si mes arguments te semblent valables, tu peux revenir chez Carialis. J'ai toujours besoin de quelqu'un comme toi. Toujours en lice. Et toi aussi convoqué à 15h. Étonnant. C'est pas l'horaire qui compte, c'est la pertinence du projet. Oh, mais c'est quel mordrait. Alexia m'a appelé, m'a dit d'être là sans faute. Ça sent plutôt bon pour moi. Non? Hein? Bonjour, madame. Alexandre Dalibert, je suis ravi de vous rencontrer. Monsieur Hulot m'a beaucoup parlé de vous. Ah, c'est très gentil. Et vous, mademoiselle, vous êtes? Lorraine Maréchal. Ah, suivez-moi, je vous prie. Mademoiselle Maréchal, nous avons étudié attentivement votre dossier, d'où il ressort que vous n'avez aucune formation d'aucune sorte dans l'humanitaire ou même le développement durable. Oui, mais... Non, laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Aucune formation, ni même aucune recommandation extérieure sur la faisabilité de votre projet. Ok, là j'ai compris, merci. Je n'ai pas terminé. Je vous félicite. Vous venez de remporter la bourse de la Fondation Carialis. Mais vous... Ça ne vous intéresse plus? Si. Si, merci. Merci beaucoup. Votre oncle Antoine n'est pas là?
Non, il a préféré attendre en bas le track, je pense. Vous le remercierez pour moi. C'est un homme charmant. Vous le connaissez? Oh, disons que nous avons eu l'occasion d'échanger quelques points de vue sympathiques. Je suppose que je vous dois des excuses, Philippe. Tu me dois rien du tout. Ce qui est arrivé à ta mère, à ces gens ce jour-là, je l'ai toujours regretté. Tu as voulu venger la mémoire des tiens. Je respecte ça. Mais il n'en reste pas moins que je fais tout pour décourager les clandestins de monter à bord de mes bateaux. Tom a raison. On ne peut pas régler toute la misère du monde. Si j'accepte votre proposition de réintégrer Carialis... Accepte. Je veux que ce soit mes conditions. N'en fais pas trop non plus, Julien. Je veux une plus grande marge de manœuvre. C'est-à-dire? Avoir un droit de regard sur toutes les activités, tous les contrats que signe la société. Tu ne veux pas mon poste aussi? Non, ça ira. Merci. Je veux juste pouvoir travailler correctement. Ça marche. Autre chose, si vous ne voulez pas que j'abîme votre Tom Blanchard, virez-le. Non. Tom reste ici. Quant à toi, mon petit Julien, je veux bien te réintégrer. Mais il va falloir que tu apprennes à travailler avec les gens qui ne te reviennent pas. Ce type est dangereux. Il est prêt à tout pour s'attirer vos bonnes grâces, même à mettre la société en péril. Je suis sûr que vous finirez par bien vous entendre. Pour ça, il faudrait déjà qu'on arrive à se parler. Je compte sur toi pour y parvenir. Je ne veux plus voir de bagarre dans ces bureaux, c'est clair? Très clair. Dans ce cas, bienvenue à bord. Tiens, mange. Oh, Alfred. Tais-toi et laisse-moi parler. Je sais tout. Ouais, tu sais tout, toi. Tu sais tout, Ouais, quoi. ouais. Si tu n'avais pas épousé ma fille, je t'aurais déjà cassé la gueule depuis longtemps. Ça va, on peut parler, c'est bon, on peut... Tais-toi et laisse-moi parler, je te dis. Il est hors de question que tu annules le mariage, tu m'entends? Tu as fait le con, maintenant tu assumes, c'est ton problème. Mais tu rendras pas ma fille malheureuse. Et Alexia? Alexia, j'en fais mon affaire. Papa? Ah, ma chérie. Qu'est-ce que tu fais là? Ethan m'a demandé ta main, alors je lui ai dit oui. C'est vrai, c'est trop mignon. Pourquoi tu fais cette tête? Je lui ai dit que j'étais d'accord pour qu'il t'épouse, mais à une seule condition. C'est qu'il te fasse au moins 4 enfants. 4? Et t'as dit oui? Ça veut dire que j'ai pas vraiment le choix. Ah non, tu n'as pas vraiment le choix, mon grand. Mais rassure-toi, je suis sûr que tu feras un père formidable. C'est très gentil d'être venu, Marc. Je sais que ça doit être difficile pour vous en ce moment. Comment ça se passe avec Hermione et Lorraine? Bien, bien. On se voit un petit peu moins en ce moment, mais chacun prend le temps de s'habituer à cette nouvelle situation. Enfin, j'imagine que vous m'avez pas fait venir pour me parler d'elle? Non. Je vais divorcer. Et mon avocate m'a demandé de constituer un dossier à charge. Je vois. En quoi puis-je vous être utile? Je suppose qu'au cours de toutes ces années passées auprès de Philippe, vous avez certainement été témoin de relations intimes. Ah, je regrette de vous décevoir, Catherine, mais à ma connaissance, Philippe ne vous a jamais trompé. C'est très délicat de votre part d'essayer de me préserver, mais vous savez, je peux tout entendre. Mais vraiment, non, non, il n'y a rien à dire. Que vous puissiez continuer à le couvrir après tout ce qu'il vous a fait subir, franchement, ça me dépasse. Écoutez, Catherine, si je pouvais vous aider à enfoncer Philippe, croyez bien que je le ferais. Mais la vérité, c'est qu'il a toujours été très amoureux de vous. Peut-être. Mais moi, je ne le suis plus. Je vous sers quelque chose? Oh, bah, je vais peut-être pas vous déranger plus longtemps, Ah mais non, pas du tout, ça me fait très plaisir. Oui, bien, volontiers, là. D'accord. Qu'est-ce que vous faites là? Je voulais juste m'assurer que tout soit bien en ordre avant mon départ. Tout va très bien, merci. Vous avez mauvaise mine, Philippe. Ça ne va pas? Si je vais très bien, veuillez me laisser, je vous prie. Je ne supporte pas de vous voir triste. Qu'est-ce que vous faites? Laissez-vous aller pour une fois. J'ai envie de vous, Philippe, depuis le premier jour. Vous étiez un homme marié. Maintenant, c'est différent. Dans
le fond, je vous ai toujours vu comme l'homme de main de mon mari. Rien de plus. C'est ce que j'étais. Plus ou moins. Et moi, vous me voyez comment, Marc? Comme la femme du patron. La riche désœuvrée qui sombre dans l'ennui. Pour moi, vous êtes avant tout une très belle femme. Mais je dois vous quitter, Catherine. Je vous remercie en tout cas pour votre hospitalité. Le whisky était excellent. Au revoir, Catherine.